Bonsoir, bienvenue à l'atelier créatif en direct avec André Catudal, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, on va faire une carte comme ça ici. Donc, je vais vous montrer une technique facile pour ancrer du papier design. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Et puis, je vais tout de suite tourner la caméra pour filmer ma surface de travail. Ça, c'est la carte qu'on va faire ensemble. Donc, bonsoir, merci de vous joindre à moi. Donc, le papier que j'ai utilisé, bonsoir Carole, est-ce que tu m'entends bien? Donc, c'est le papier spécialisé miel doré qui est dans le Célébration. Bonsoir Lorraine. Donc, c'est gratuit avec une commande de 60 $. Et comme on peut voir, sur un côté, il est doré. Donc, dans le fond, il est juste trois couleurs, noir, blanc et avec des touches dorées. Super joli. Allô Lorraine. Le son est super bon. Parfait, merci. Donc, les couleurs d'encre que j'utilise aujourd'hui. Bonsoir Anne-Marie. Merci. Bon, ben super, je suis contente que le son soit bon. Donc, c'est Pan Pimpant et Copacabana. Et avec les rouleaux éponges, on va venir faire un petit dégradé de couleurs. Donc, dans le fond, vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier design qui est plutôt blanc, même s'il y aurait des motifs. Et on peut s'amuser à venir mettre de l'encre. Donc, je vais commencer par Copacabana. Donc, je descends un peu plus bas que la moitié de mon carton. Et avec l'autre rouleau, dans le fond, dans un paquet, il y a 4 rouleaux et 2 manches. Et ça se lave super bien au lavabo. Donc là, je mets Pan Pimpant dans le bas. Les deux couleurs vont se joindre dans le milieu. Mais je veux vraiment que ce soit un peu plus foncé ici. Puis là, quand j'ai moins d'encre, je peux monter un peu plus. Parfait. Et pour m'assurer que le dégradé se fait tout en douceur, je peux repasser avec l'autre. Donc, ça nous donne notre carton. Donc, je peux venir passer un petit Kleenex ou une napkin pour enlever l'encre qui est sur notre dorure. Donc, comme vous pouvez voir, ça se fait quand même assez bien. Et je peux venir le coller sur mon carton noir. Donc, les dimensions du carton, lui, il est 4 par 5 et quart. Puis lui, il est 3 et 3 quarts par 5. Donc, je mets juste un peu de colle, si ça va être suffisant. Et puis là, je ne le colle pas tout de suite sur la carte parce que je vais venir mettre une petite ficelle autour de mon carton. Donc ça aussi, c'est une prime célébration. Donc on a des petits séquins et des ficelles avec des touches de doré. Donc je vais venir faire 2 tours ici. Et une petite boucle. Je
trouvais que le jaune faisait un beau rappel du doré. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la ficelle jaune. Mais si j'aurais pris baie des Bermudes au lieu de Copacabana, j'aurais pu prendre l'autre ficelle. Donc là, je peux venir le coller. Donc ici, je fais un petit espace pour que les ficelles ne soient pas collées ensemble. Donc, je mets ça de côté et maintenant, on va faire le gâteau. Donc, l'embossage à chaud. Donc, j'ai voulu faire un rappel du or. Donc, le gâteau vient du jeu d'étampes, c'est du gâteau qui a sorti l'année passée. Sur mon petit carton. J'ai toutes mes choses ici. Donc, je passe l'embossing body pour enlever la statique. Je m'assure de bien ancrer le gâteau. Là, je vais le faire pas mal dans le milieu de mon carton pour être certaine qu'il soit bien. Là, j'aurais dû mettre mon tapis de mousse en dessous. Je viens de voir qu'il y a un petit coin qui n'est pas étampé. Donc, je vais recommencer l'autre côté. Donc, avec les étampes en résine, c'est toujours bon d'avoir le tapis de mousse sous la main. Comme ça l'évite de manquer des spots. On enlève l'excédent. Parfait. Donc, j'ai déjà préparé mon cercle. C'est bien de la pyramide de cercle. Donc, je vais aller le couper à la Big Shot. Je reviens dans une seconde. Et je vais tamper un petit bonne fête en noir, tout juste en dessous. Donc, pour celle-là, j'ai décidé de voir la différence avec un plus gros cercle festonné pour voir qu'est-ce qui faisait plus beau par rapport à lui, qui était pas mal, c'est à peine s'il dépasse du cercle. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Je vous suis avec mon ordinateur. Donc, comme ça. Et pour faire un petit rappel du jaune, j'ai été chercher mon marqueur Stampin' Blends tellement safran. Puis en même temps, je trouvais que ça faisait bien ressortir le gâteau. Mais sinon, je trouvais que c'était beau quand même sans le colorier. Donc là, il me reste juste à coller mes petits sequins. Donc,
je vais tout de suite mettre ma colle de précision où j'en veux. Puis après ça, je vais venir les positionner. Donc, ici. Donc, j'en mets tout le temps pour que ce soit un compte impair. Là, j'en ai 5. Donc, je vais arrêter à 5. Et je vais prendre mon outil touche à tout pour venir les coller. Je suis due pour couper le bout. Il a dû sécher avec le temps. Il y a un peu de statique, mais ça va bien. Un petit jaune ici et un petit bleu. Voilà. J'essaie d'enlever l'excédent de colle pour pas que ça laisse des traces. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas lequel que vous préférez. Je trouve que ça ressort plus, vu qu'il y a un plus gros rond en arrière. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!